Il dit qu'il m'aime, mais ne le montre pas. Que dois-je faire? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est très important. Comment vous devez réagir quand un homme vous dit qu'il vous aime, mais que derrière il ne vous le montre pas et que vous avez du coup des insécurités qui remontent dans vos émotions. Comment réagir dans ces cas-là? Avant de vous transmettre mes petits secrets, je vous invite à mettre un pouce bleu, un like et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors comment réagir quand on a un homme qui vous dit qu'il vous aime mais qu'il ne le montre pas? En général, quand on me dit ça en coaching, je vais essayer de creuser pour vous poser pas mal de petites questions. Et c'est vrai qu'un homme peut vous dire de belles phrases. Il peut vous dire qu'il vous aime, il peut vous dire qu'il a des sentiments très forts, et même qu'il n'arrive pas à vivre sans vous. Le problème, c'est qu'il ne va pas toujours le montrer. Et quand un homme ne le montre pas, ça veut dire qu'il est simplement en train de, excusez-moi le terme, vous vendre du rêve. Quand on a un homme qui vous dit à quel point il vous aime, à quel point vous êtes incroyable, mais que derrière il ne répond pas à tous vos messages, qu'il ne cherche pas à vous voir, qu'il ne vous introduit pas dans son quotidien, dans sa vie, on est dans une situation de manipulation entre guillemets. Alors je dis manipulation entre guillemets parce que chaque cas est unique, chaque cas est différent, et c'est la raison pour laquelle je réalise du coaching avec toute mon équipe pour pouvoir vous assister et pour pouvoir vous aider. Le point central sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est le fait de vous dire, si il vous dit qu'il vous aime mais qu'il ne le montre pas, il y a un problème quelque part. Et plutôt que d'essayer de comprendre quel est le problème, on doit se demander quelle est la bonne attitude à avoir. C'est plus là-dessus. En fait, le but, c'est pas d'essayer de le comprendre lui, c'est aussi de se dire quelle attitude je dois réaliser moi pour le faire s'impliquer, pour le faire s'investir et puis pour reprendre également confiance en moi. Donc ça, ce sont des points qui sont essentiels. Généralement, on se dit mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et donc on est concentré sur lui, on est encore plus en demande, il en fait encore moins et vous souffrez. La bonne réponse, mesdames, c'est une prise de distance. Vous allez me dire, mais Alex, si je prends de la distance, je vais le perdre. Non. Rassurez-vous, je sais de quoi je parle. J'ai accompagné des milliers de femmes aux quatre coins du monde. Si aujourd'hui vous avez des soucis dans votre vie sentimentale parce qu'il vous dit qu'il vous aime et qu'il ne le montre pas, c'est qu'il n'est pas suffisamment impliqué. Et donc, en prenant de la distance, on va le forcer à vous montrer ses sentiments. On va le forcer à s'impliquer, à s'investir, à vous proposer des sorties, à vous faire des petits cadeaux, à essayer d'innover également dans la relation. Parce que là, il va commencer à montrer, non pas qu'il vous aime, mais que vous êtes importante à ses yeux. Il va vous montrer qu'il veut faire en sorte que la relation fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle je vous le dis, vous ne devez jamais paniquer, vous ne devez jamais vous sentir mal. Mais il y a un moment donné où il faut se dire, je ne peux pas être accro à lui, je ne peux pas être en dépendance, en demande, et du coup, il faut que je prenne de la distance. En prenant une petite distance, vous allez indirectement le forcer. C'est soit il fait des efforts, soit vous aurez vu son vrai visage. Et donc c'est là où ça devient intéressant pour nous. Parce que si un homme fait des efforts, ça voulait simplement dire que vous étiez trop acquise. C'est pour ça qu'il ne vous le montrait pas. S'il ne fait pas les efforts, ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas compter sur lui. D'une certaine façon, il n'est pas très honnête. Et donc, à ce moment-là, vous ferez ce que vous désirez, même si je vous recommande de vous protéger et de le fuir. Tout simplement. Alors, cette situation, elle est un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que vous avez des sentiments et parce qu'il y a des mots. Et en fait, quand un homme vous dit « je t'aime », naturellement, votre cerveau va être content. Donc, vous allez pouvoir visualiser votre vie avec lui, vous allez lui montrer que vous l'appréciez, que vous voulez absolument le fréquenter. La problématique de ça, c'est que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Parce que vous agissez en étant trop gentil et trop acquise. Faisons en sorte que cet homme se batte pour vous. Faisons en sorte qu'on ait le contrôle de votre situation. Et à partir de ce moment-là, je peux vous garantir que ça va tout changer. Maintenant, j'ai réalisé une vidéo privée. Elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas sur mon site internet, elle est uniquement dans la description juste en dessous. Cliquez sur cette vidéo privée et observez ce que je vous transmets sur la psychologie masculine. En fait, je vais vous livrer exactement comment le faire s'investir, le faire s'engager, le faire devenir quasiment accro à vous, tout en restant naturel de votre côté. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et bien évidemment, on l'a vu ensemble, vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important pour votre développement personnel et votre bonheur sentimental. Si vous voulez aller encore plus loin,
rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. J'ai des dizaines et des dizaines d'articles qui ont été écrits spécifiquement pour pouvoir vous aider à être plus épanoui, à comprendre le comportement d'un homme et à ne jamais plus être trop en demande. Vous avez également la possibilité de réserver une séance de coaching privée, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien pour pouvoir vous assister, vous guider et vous donner le plan d'action à suivre. Parce que vous méritez le bonheur. Je vous fais une grosse bise, mesdames. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao.